Hello Booktube, aujourd'hui nouvelle vidéo un petit peu classique mais qu'on adore toujours autant. J'ai moins d'énergie, on est le soir donc ça va être une vidéo posée, c'est pour ça que je nous ai mis dans une ambiance un petit peu chill, un petit peu cocooning. Je vais d'abord vous faire mon bilan du mois de mars, donc toutes mes lectures, ma palle du mois d'avril et je finirai avec ma wishlist de toutes les sorties du mois d'avril qui me donnent envie. Enfin toutes les sorties peut-être pas mais une petite sélection. On commence du coup par mon bilan. Je me suis fait des petites notes, donc si je regarde en bas ou si je regarde mon carnet, c'est tout à fait normal. J'ai commencé le mois, vous avez dû le voir dans un de mes vlogs si jamais vous l'avez regardé, avec Love Arranged, Love Arranged, comme on s'est entendu sur le titre. C'est donc le 3e tome de la saga des Lakefront Billionnaires de Lorraine Asher, qui est une de mes autrices préférées, et donc ça me tenait vraiment à cœur de lire ce dernier tome, même si ça clôture la saga, et comme vous l'avez peut-être vu dans mon vlog, j'ai chialé à la fin parce que je quitte la saga, je quitte les personnages, ça m'a fait archi mal au cœur. Mais j'ai adoré. Alors c'est pas mon préféré de la saga, c'est mon 2e préféré je pense, parce que vraiment le tome 2 avait été un coup de cœur, donc pour le dépasser c'est très compliqué. J'ai trouvé à la fin qu'il y avait un petit peu de longueur, bien que, entre guillemets, je me sois forcée à finir le livre, du coup peut-être que c'est ce qui m'a amené à trouver des longueurs. Par contre, j'ai adoré les tropes, le fake dating est hyper bien mis en place. Par contre, voilà, je vous le conseille plus en tant que fake dating que en tant que fiançailles arrangées, parce que les fiançailles arrivent un peu tardivement, même si l'accord se fait au début. Au début, bref, il y a une phase de fake dating d'abord. Le livre commence où les deux commencent à se parler au début grâce à une application de rencontre, sauf qu'ils savent pas vraiment qui est derrière la personne, etc. Bref, au début c'est un peu miscommunication, on comprend pas trop ce qui se passe, eux-mêmes ne comprennent pas trop ce qui se passe, mais au final c'était assez cocasse, j'ai adoré. Pour moi c'est ce que Lorraine Asher sait le mieux écrire, les hommes torturés, plus que les femmes d'ailleurs, je pense qu'elle aime faire du mal aux hommes. Et là clairement on est sur un Lorenzo qui a des troubles obsessionnels. On est sur un Lorenzo qui a des troubles obsessionnels, qui a des TOC, et j'ai trouvé ça hyper original à avoir dans un livre. Par contre, Lily, pour moi, aurait pu être plus développée psychologiquement au niveau du deuil de son papa. Voilà, il y avait encore d'autres choses à faire, on pouvait encore approfondir, mais je l'ai quand même noté 4 sur 5 parce que j'ai adoré, j'ai enchaîné tout le début d'une traite parce que j'étais juste accro, mais de toute façon, pour moi, c'est la plume de Lorraine Asher qui fait tout, et j'ai trouvé d'ailleurs la traduction très bien faite, donc voilà. Et je vous refais quand même un petit topo des tropes. On est sur un fake dating, small town romance, millionnaire romance. Cette fois-ci, il n'est pas billionnaire, mais juste millionnaire. Excuse-nous, Lorraine. Dating app gone wrong. 2e lecture que cette fois-ci j'ai fait en audio, donc c'est les Yakuza, enfin l'impératrice, le tome 1 des Yakuza de Aya Estrella. C'est du coup une dark romance dans le monde des Yakuza, comme le dit le titre de la saga. Et je l'ai adoré, je crois que je l'ai noté 4,5 sur 5, si je me trompe pas. J'ai adoré les personnages secondaires, je pense que c'est un des meilleurs trucs du livre, même si je trouve aussi que tout le décor est hyper bien planté. Ça se passe au Japon, on le sent, toute la culture autour des Yakuza est hyper bien décrite et hyper bien respectée. Par contre, pour moi, la touche qui était un petit peu too much, c'était les citations de manga à chaque début de chapitre. Je trouvais que ça n'apportait rien au récit. Et même si ça avait vite fait un rapport avec ce qui se passait dans le chapitre, bon, vraiment, on aurait pu s'en passer. J'ai écouté le livre, mais clairement, si je le lisais en papier, j'aurais arrêté de lire les petites citations. Mais bref, je tenais quand même à le souligner. Par contre, au tout début, peut-être les 4-5 premiers chapitres, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Mais voilà, ça s'est arrêté à 4 chapitres. Après, j'ai été lancée 6, 7, 8, ça s'est enchaîné hyper bien. Et il y a un vrai fan family, les personnages sont hyper profonds. Et pour moi, c'est aussi en ça que c'est une dark romance, parce qu'ils sont tellement bien développés psychologiquement que ça fait mal, et qu'il y a des choses qui sont... Enfin, il y a beaucoup de trigger warning. Vraiment, je suis désolée, j'ai l'impression que je suis tellement fatiguée, et j'aurais peut-être pas dû filmer cette vidéo le soir, mais... Voilà, il me fallait une vidéo pour dimanche et j'ai l'impression que je ne sais pas m'exprimer, donc j'espère quand même au montage que je vais pas me saouler moi-même, mais il y a de fortes chances que si. Et j'ai déjà l'impression que ça va être n'importe quoi cette vidéo. Bref, j'ai vraiment adoré, j'ai versé des larmes parce qu'il se passe des trucs à des moments qui sont hyper touchants, donc j'ai chialé, et là j'ai reçu le tome 2, donc j'ai vraiment hâte de l'écouter aussi. Et cette fois-ci pour les tropes, du coup, on est sur un mariage arrangé, Yakuza trope, enfin c'est pas une trope, mais bref, vous avez compris, lutte de pouvoir et fin de famille.
Ensuite, je me suis écouté Meet Your Match, qui est le premier tome des King of the Ice. J'ai été déçue parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. En fait, je m'attendais à mieux. Alors, je savais qu'il y aurait beaucoup de smut. Ça, c'était ok. Je savais que ce serait cliché. Voilà, c'est une romance hockeyeur banale. Mais d'habitude, ça me dérange pas. Mais ce qui m'a manqué vraiment, c'est de la profondeur dans les personnages et dans l'histoire entre les deux personnages. De mon point de vue, c'est ok le smut, c'est ok le cliché, mais c'est pas ok quand tes personnages sont creux. Et clairement, c'est vraiment ce qui m'a manqué. Je me suis pas attachée au personnage plus que ça. J'ai aimé quand même le fait que Vince ce soit un green flag, qu'il n'ait pas peur de dire ce qu'il ressente. Et Maven, à part le fait qu'elle soit community manager, et du coup c'était un petit peu différent de ce qu'on voit dans les livres d'habitude, bah j'ai pas accroché plus que ça. Clairement les deux, dès le début, ils accrochent physiquement ensemble, mais pas psychologiquement, enfin ils se connaissent pas. Et puis plus la relation avance, plus le physique est là, mais enfin encore une fois, je trouve qu'ils ne se connaissent pas. Et ça me dérange pas si la relation commence par du physique, même s'ils commencent par coucher ensemble ou quoi, ça me dérange pas. Mais juste normalement, après, ils approfondissent, ils apprennent vraiment à se connaître. Alors oui, il lui a créé une pièce chez lui pour qu'elle fasse son petit jardin, je sais pas quoi. Mais c'est tout ce qu'il a fait. Et elle n'a rien fait. Enfin, en tout cas, rien d'assez marquant pour que moi, ça rajoute des points dans la note. Bref, j'ai pas apprécié plus que ça. Par contre, l'épilogue, on voit, comment il s'appelle, Jackson, je crois, avec la sœur de Vince, donc la sœur de lui et le coéquipier de lui, qui sont du coup les personnages du tome 2. Et là, j'ai très 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 hâte, puisqu'on est sur un road trip, proximité forcée, romance interdite, etc. Bref, j'ai trop hâte de lire. Mais donc, pour les tropes de celui-ci, on est sur proximité forcée, green flag. J'ai écrit smut plus parce que pour moi, il faut le souligner. He Fell First et OK Romance. Bon, vous allez voir, mais j'ai fait pas mal de lectures audio ce mois-ci, mais c'est ok. J'ai écouté La Maison des Pancakes aux fraises de Laurie Gilmore, qui est le tome 4 de la saga de Dream Harbor. Le tome 1, c'est le Pumpkin Spice Café que j'avais lu, que j'avais pas apprécié tant que ça. J'avais été déçue. Le tome 2 et le tome 3, je les ai pas lus, et j'ai lu donc ce tome 4, puisqu'ils peuvent se lire indépendamment. Et écoutez, j'ai été agréablement surprise. Donc clairement, on part sur une trope que j'ai appris à apprécier récemment, mais dont je suis tombée littéralement accro. C'est un single dad X nanny. J'adore. La proximité forcée, romance interdite, avec un enfant au milieu, enfant en bas âge, c'est ce que je préfère. Quand ils sont grands, je vois pas l'utilité, c'est juste un personnage de plus. Mais comme j'avais été déçue du tome 1, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et bah écoutez, c'était très 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 sympa. Je l'ai écouté hyper rapidement parce que bah c'était hyper addictif. Tous les personnages sont hyper attachants. Alors c'est un petit peu compliqué de se retrouver quand même dans tous les personnages qu'il y a dans la ville, étant donné qu'on apprend à les découvrir normalement sur les autres tomes. Et du coup moi, à part ceux du tome 1, bah les autres je les connaissais pas tant. Mais on est sur deux personnages avec des personnalités bien à eux et bien différentes, mais qui vont accrocher quand même, et c'est justement ça qui va être incroyable, c'est que d'apparence, ils n'ont rien à faire ensemble, et pourtant, ils se complètent hyper bien. Archer, clairement, c'est un grumpy, c'est un mec aigri, qui à la base faisait sa vie à Paris, qui était un chef, etc. Sauf qu'il vient de découvrir qu'il a une fille, et que la maman de sa fille vient de décéder, et donc il récupère la garde de sa fille. Mais lui, à la base, il a juste envie de retourner à Paris, vivre sa vie, et faire des pâtisseries, faire de la cuisine, etc. Et donc clairement, il est perdu, il sait pas quoi faire avec sa fille parce que bah, c'est sa fille et il a ce lien avec elle qui fait qu'il l'aime de tout son cœur, mais il est perdu, il a très peur d'être un mauvais père et il ne sait pas quoi faire de sa vie. Est-ce qu'il reste à Dream Harbor pour sa fille ou est-ce qu'une fois que c'est acté qu'il a vraiment la garde, il retourne à Paris? Il ne sait pas. Et clairement, Iris va grandement l'aider dans ce choix, même si c'est pas volontaire de sa part. Elle est hyper maladroite, elle est hyper attachante et clairement, elle a une énorme peur de l'engagement, mais heureusement qu'elle est bien entourée par ses amis parce que, pareil, ils vont la conseiller. Le seul hic pour moi, c'est une trope qu'il y a dedans, que je ne vous dirai pas car je ne veux pas vous spoiler, mais il y a plusieurs tropes que je n'aime pas. Celle-là, je la déteste, elle est dedans. Ceux qui me connaissent savent, ceux qui ne sachent pas, bien sûr. Ceux qui ne savent pas, je vais pas vous le dire parce que je veux pas spoiler, mais voilà. Donc ça m'a saoulée. Clairement, je pense que c'est un 4 sur 5 parce que tout le reste était parfait. Mais ça, vraiment,
j'aurais pu DNF les livres. Et pour les tropes, du coup, on est sur un single dad X nanny, comme je vous l'ai dit, une small town et une cozy romance. Cozy romance n'étant pas une trope particulièrement, mais je tiens quand même à le préciser. En parlant de DNF, on va passer à mes 2 dernières lectures du mois que j'ai DNF. Premièrement, je l'avais commencé en vlog avec vous, Plume de Olivia je sais pas quoi. De toute façon, j'ai appris d'ailleurs qu'elle était problématique. Donc sachez que c'est la dernière fois que j'en parle. Si jamais il vous intéresse, achetez-le en seconde main. Je l'ai commencé en audio, sachant que c'est une romantaisie et que ça fait longtemps que j'avais pas lu une romantaisie. Mais en fait, j'ai pas du tout accroché. Je l'ai DNF à 30% et le livre fait 650 pages. En fait, j'arrivais pas à savoir où est-ce qu'on allait. Ça, on rentre pas assez vite dans l'histoire, ou en tout cas pas assez vite dans la romance, sachant que le personnage masculin, on le rencontre pas tout de suite. Et pour l'instant, j'ai du mal à voir où est-ce que va y avoir des côtés positifs à cet homme, parce que bah pour l'instant, il est juste détestable. Donc, j'ai décidé cette année de ne plus me prendre la tête avec mes lectures. Donc, je n'ai pas accroché. Il me reste 70%. Pas du tout. Il me reste 60%. Je vais pas accrocher, je vais pas y arriver. Donc, je vais le garder dans ma bibliothèque. Si un jour il me redonne envie, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'était pas son heure. Ce qui est bien dommage parce que j'ai reçu le tome 2 qui me donnait bien envie. Mais écoutez. Et donc, les tropes de celui-ci, c'est Forbidden Romance, Roméo et Juliette, Mafia et Rédemption. Et pour finir avec le dernier livre que j'ai lu cette fois-ci en papier, enfin non pas en papier, en numérique, mais bref, il s'agit de Rebel Squad. Alors clairement là j'étais en mode mood reader, ça m'est venu comme une envie de pisser, j'avais envie de lire une romance militaire. Donc j'ai fouillé un petit peu les différentes recos sur internet, j'ai regardé les résumés et c'est celle qui m'a le plus parlé. Les 30 premiers pourcents étaient hyper addictifs. Voilà, il y avait de l'interdit, il y avait des non-dits, il y avait de la tension. Et puis ils se sont pécho à 30%. Et c'est ok pour eux, même si leur relation est censée être interdite, puisque lui c'est son... Bref, je sais plus comment on dit, bref, c'est son chef. Et donc, comme c'est dans l'armée, la relation n'est pas autorisée normalement. Sauf que visiblement, ça va être un problème qui va être remis pour plus tard, donc je pense que genre vers 80%, 70%, il y a un third act break-up, ce qui est ok, mais j'ai pas envie de dire ça. Elle, pourquoi elle s'est engagée dans l'armée, c'est parce que son père était militaire et il a été mort au combat. Une fois qu'il est mort, il a été reconnu traître. Donc en fait, elle est clairement là pour découvrir la vérité, puisque pour elle, c'est impossible que son père soit un traître. Donc bref, elle est là pour découvrir la vérité et je sais que les 50 prochains pourcents vont se concentrer sur ça. Mais moi, j'avais envie que le livre se concentre sur la relation interdite et que ça dure en longueur. Là, ce qui va durer en longueur, c'est les scènes de smut et sa recherche de trucs de son père de traître. Mais sauf que la recherche n'a même pas l'air intéressante et elle n'a pas commencé. Ce que je n'ai pas aimé dans ce livre, c'est le fait que, clairement, l'autrice ne sache pas faire les deux en même temps. C'est d'abord, elle parle de l'histoire d'amour et ensuite du truc du daron. Non. Pour moi, une romance qui est bien construite, c'est une romance qui dure sur tout le livre, plus l'enquête qui dure sur tout le livre. Alors, on s'entend, il n'y a pas une enquête dans tous les livres de romance, mais en l'occurrence, dans celui-ci, j'aurais aimé que ça se passe comme ça. Bref, ce n'était pas le cas, ce n'était pas un livre pour moi, je pense aussi que mes attentes sont peut-être un petit peu trop hautes, donc je les DNF à 50%. Et du coup, pour les tropes, on est sur militaire, relation interdite, seconde chance, mais c'est plus un friends to enemies to lovers. Et sur une histoire aussi d'abandon. Voilà. Je vais mettre le micro là, comme ça, pour les livres qui sont dans ma palle, ce sera peut-être un peu plus simple. Alors, j'ai pas noté toutes les tropes qu'il y avait dans ces livres-ci. On va le faire au feeling. C'est tous les livres qui sont dans ma palle pour ce mois d'avril, sachant que je vous filme cette vidéo. On est déjà le 13 avril. Et je sais que je vais pas avoir le temps de lire tout ça, étant donné qu'il y a le Festival du livre qui arrive. Donc déjà, pendant un week-end, voire plus, je ne vais pas avoir le temps de lire, étant donné que je vais aussi faire un vlog, donc je vais avoir un énorme vlog à monter. Évidemment, je sais que je ne vais pas lire tous ces livres-ci ce mois-ci, c'est juste les livres que j'ai envie de lire en priorité. Donc après, je fais selon mon mood. Premièrement, je vous avais dit que je le reprendrai, donc Steel Princess de Rina Kent, qui est la suite de Deviant King. On est sur un bully to lover qui se passe à l'université, c'est de la dark romance. Voilà. Donc lui, franchement, j'ai bien hâte de le reprendre. Je l'avais DNF à genre 50 pages parce que je l'avais enchaîné avec le tome 1 et pour moi, ça tirait trop en longueur. Mais je pense que là, on va être bien. Je vais bien l'enchaîner. Ensuite, The Mysterious Gentleman.
Celui-ci, on est sur une romance psychologique ou pas? En fait, je sais pas comment vous le décrire parce que c'est pas une mafia romance, mais en gros, je vous fais un mini résumé parce que sinon ça va pas être clair. C'est l'histoire de Charlize qui, depuis qu'elle est petite, vit clairement dans le monde des riches. Je crois que c'est à New York si je dis pas de bêtises. Sauf qu'en fait, un jour, elle est à un gala avec ses parents et elle voit un homme se faire tuer devant ses yeux. Cet homme se trouve être un homme d'affaires, puissant, etc., qui a un fils et son fils c'est Alexandre. Sauf que depuis ce jour, elle est clairement menacée par le tueur dont elle ne se souvient pas du visage, donc elle ne se rappelle pas qui c'est, mais elle se fait menacer par le tueur. Et donc ses parents clairement la gardent captive pendant 7 ans de sa vie pour qu'il ne lui arrive rien. Sauf que Charlize, elle en a marre, donc au bout de 7 ans, elle se taille, elle refait sa vie, nouvelle identité, nouvelle vie, nouveau mode de vie, et surtout, elle commence à travailler et elle commence à traquer le tueur. Son but, c'est clairement de le trouver avant qu'il la trouve. Et qui est-ce qu'elle va croiser dans sa nouvelle vie? Alexandre, le fils du mec qui est mort. Et donc, clairement, ils vont faire alliance pour pouvoir trouver qui est le tueur. J'allais vous donner mon avis parce qu'en réalité, je l'ai lu, mais je ne vais pas vous le donner. On fera ça un autre moment parce que là, c'est pas le but. Donc bref, il est dans ma palle du mois d'avril et du coup, je l'ai déjà lu. Ensuite, j'ai mis Marisol Circus. Alors celui-ci, j'ai déjà dû vous le présenter plusieurs fois, au moins parce que dans ma vidéo précédente, je vous ai fait le unboxing, etc. Donc on est sur une histoire de cirque itinérant avec un lanceur de couteau. Elle, c'est la fille du maire de la ville dans laquelle le cirque s'installe. Donc j'imagine qu'on est sur quand même une relation un petit peu interdite ou en tout cas mal vue. Mais voilà, ça se passe dans les années 1967 très exactement. Bref, ça a l'air d'être une lecture qui change, donc il me donne bien envie. Et la mise en page du livre est incroyable. Je vous la montre très rapidement parce que je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo précédente. Voilà, et toutes les en-têtes de chapitres sont comme ça. Ensuite, dans ma palle de ce mois-ci, on a The Exception de Elijad, qui est une romance interdite entre une professeure et son élève qui est majeur. On a aussi une histoire de football américain, de deuil, de bucket list, et c'est celui que je viens de commencer, donc on s'en redira des nouvelles plus tard. Mais écoutez, j'avais hâte de retrouver la plume de Elijad, puisque j'avais adoré Just Pretend. Prochain livre, c'est le livre de ma copine Victoire, Elysium House. C'est une Dark Academia avec un rival tout lover. Il y a une histoire de violon. Voilà, honnêtement, c'est tout ce que je sais du livre. Je n'ai pas lu le résumé parce que je savais que de toute façon, j'avais envie de le lire. J'avais envie de voir la plume de Victoire, même si je l'ai déjà raconté sur Instagram vite fait. Mais elle avait écrit le premier chapitre il y a genre, je sais pas, 2 ans. Et ça n'avait jamais abouti, mais elle m'avait fait lire le premier chapitre. Donc je sais déjà que j'accroche avec la plume de Victoire, puisque déjà le premier chapitre était prometteur. Bref, il est magnifique et clairement, j'ai trop hâte de le lire. Et je pense d'ailleurs qu'on va peut-être se le faire en lecture commune sur mon Discord. Donc si jamais ça vous intéresse, soit vous mettez un petit commentaire sur YouTube, soit vaut mieux aller me contacter directement sur Instagram, puisque c'est là que je gère pour envoyer le lien du Discord, etc., etc. Il me reste 2 livres dans ma palle, donc on va commencer avec celui-ci qui est Double Pucked. C'est une histoire de, pas triangle amoureux, mais de trouble entre une fille qui clairement vient de se faire tromper par son mec, donc elle le quitte, elle lui péta ses billets de hockey puisque c'était un mec qui était fan de hockey, et elle va assister au match et elle va passer la soirée avec les 2 joueurs préférés de son ex. Clairement, il va y avoir un bis-bis et une histoire de colocation entre les 3, donc les 2 joueurs de hockey et la meuf. Voilà, ça a l'air prometteur, c'est très smut, je crois qu'on va mouiller la culotte, donc pas avant 16-17 ans, voilà. Et dernière lecture, oui c'est encore un SP, mais écoutez, j'ai ma palle de SP à vider, c'est Business Proposal. C'était un webtoon, ensuite c'était un K-drama, et ensuite c'était un roman, il me semble. On est sur une histoire de boss employé avec une histoire de mariage arrangé, donc clairement 2 tropes que j'adore, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais vous faire ma wishlist très rapidement. Voilà, on va pas passer 1000 ans dessus. Premièrement, le 1er avril, il y a Mariposa qui sort. Et il me donne beaucoup envie, mais je vais attendre de voir tous les avis dessus, sachant que j'avais déjà acheté Valentina, que je n'ai toujours pas lu. Mais je crois que Mariposa me donne plus envie que Valentina. Donc je vais voir ce que mes copines en disent une fois qu'elles l'auront lu. Ensuite, toujours le 1er avril, on a Deep End de Ali Hazelwood. Alors j'avais adoré
Love on the Brain, et surtout j'avais eu un gros coup de cœur pour The Love Hypothesis. Donc franchement je crois que c'est une autrice où je lui fais confiance les yeux fermés. Mais celui-ci ça a l'air d'être un petit peu plus smut. Je pense que je vais attendre de voir les avis et on verra. The Whisperer de Anita Higgins, toujours le 1er avril. Alors bon, du coup je vous dis les dates, mais ils sont déjà sortis, mais bon voilà, je vous les donne quand même au cas où. Ça c'est un livre que je vais pas vous mentir, il était dans ma wishlist, je l'ai acheté. Voilà, parce que j'ai été à la dédicace de Anita le 4 avril, il me semble, à Paris. Et donc, voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté. Juline l'a déjà lu et elle m'a dit « tu vas aimer ». Je lui ai dit pourquoi, elle m'a dit « juste tu vas aimer ». Ok, voilà, il ne m'en faut pas plus. Et de toute façon, Anita Higgins, la plupart de ses livres, je les ai tous adorés. Donc franchement, je lui fais confiance les yeux fermés. Du coup, le 6 avril, je vous avais mis Elysium House dans ma wishlist. Entre-temps, je l'ai reçu. Mais voilà. Le 9 avril, on a Courrier indésirable qui sort chez Saxus Romance. Le livre est magnifique. Alors, ils ont gardé la cover VO, mais que je trouvais déjà magnifique. Ils nous ont fait un jaspage pareil, qui va hyper bien avec le livre. Et c'est une relation épistolaire. Enfin, bref, Courrier indésirable, vous comprenez qu'il y a pas mal de lettres dans l'histoire. Et je sais que Mo l'avait lu et l'avait adoré. Elle me l'avait pitché à l'époque, ça m'avait donné envie. Donc là, je ne saurais pas vous redire les raisons pour lesquelles il me donne envie, mais il est dans ma wishlist. Le 16 avril, on a le tome 5 des Windy City qui sort, donc Rewinding Back. J'arrive pas à le dire, on va garder ça parce que j'en ai marre de parler là. C'est le tome qui me donne le plus envie. Alors, j'ai lu les 3 premiers, mais depuis le tome 1, je n'attends que le tome 5. Voilà, donc il va falloir que je lise le 4e tome pour pouvoir lire celui-ci. Mais clairement, le tome sur Rio, je sais que ça va être un coup de cœur d'avance parce que le personnage de Rio, je suis attachée à lui déjà depuis le tome 1, il a l'air hyper touchant et je pense qu'il cache grave des trucs sous sa carapace de mec drôle, donc j'ai hâte. Par contre, il me semble que c'est une seconde chance, c'est pas mon dada à la base, donc voilà, j'ai des réserves juste sur ça. Le 22 avril sort le tome 3 des Campus Agency, alors je n'ai toujours pas le 2, donc je sais que je vais pas les acheter tout de suite, que ce soit le 2 ou le 3. Mais de toute façon, j'avais adoré le tome 1, Lily Blabla, franchement, c'est pareil, j'y vais les yeux fermés, donc... Les tropes, je sais plus, je vous les mettrai ici pour celui-ci, mais elles avaient l'air trop bien, je me rappelle. La couverture, pareil, est trop belle. Donc voilà, je sais qu'un jour je craquerai. Tout de suite, non, mais un jour, oui. Tout de suite, non, mais un jour, oui. C'est quoi ce slogan de merde? Toujours le 22 avril, on a le tome 3 de la saga des légendes, qui est du coup Blue Velvet. Encore une fois, je n'ai pas encore lu le tome 2. Mais ce tome 3 me donne tellement envie parce que c'est un mélange entre de l'espionnage et une dark romance, plus ça se passe à Cuba, et je sais que dans la playlist, il y a des bêtes de son, dont du Bad Bunny, et ça promet. J'avais adoré le tome 1, j'ai hâte de lire le tome 2 et le tome 3 tout autant. Pour finir, avec les sorties du 22 avril, on a Iris Kelly Doesn't Date. C'est un petit poche de chez Ito que je devrais recevoir en service presse normalement, c'est un FF. Et déjà, les premiers tomes de cette saga avaient l'air trop bien. Et j'ai vu Emma... Son compte c'est Cool Girl Love Books, Read Books, je sais plus. Je vous mettrai son compte parce que j'adore sa chaîne. Bref, elle a lu les 2 premiers tomes déjà, il me semble, et elle les a adorés. Donc, quand j'ai vu que je pouvais avoir le tome 3 en SP, clairement, j'ai pas hésité bien longtemps parce que des FF, on n'en a pas souvent. Alors si en plus ils sont validés, voilà, j'ai envie de les lire et pouvoir vous les proposer. Et pour finir, le 29 avril, on a le tome 2 des Yakuza que, pareil, j'ai déjà reçu, mais je vais pas vous mentir, je suis en grosse flemme, donc je vais pas aller vous le chercher. Mais on en a déjà parlé tout à l'heure. Après la fin du tome 1 des Yakuza, on est obligé d'enchaîner avec le tome 2. Donc une fois qu'ils seront sortis les deux, si jamais vous les lisez, enchaînez-les parce que je pense que ça ne peut être que plus banger. Donc j'ai extrêmement hâte de retrouver les personnages et d'avoir des nouvelles de certains autres personnages. Et de savoir comment tout ça va se finir. Honnêtement, je ne sais pas si ça va être une sad end ou une happy end. J'adore les sad end, donc j'adorerais que ce soit ça. Mais je pense quand même que ça va être une happy end. Donc voilà, c'est fini pour nous. J'ai bien blablaté, clairement. J'espère que cette petite ambiance vous plaît. Sachez que j'ai galéré à installer ce setup entre choisir les couleurs des lumières. Est-ce que j'ouvre la bibliothèque ou pas? Est-ce que je me mets là ou pas? Bref, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve le week-end prochain pour l'énorme vlog du FDL. J'espère que vous êtes prêts parce que moi je suis pas prête pour le montage, mais je suis bien prête pour le FDL. Bisous Booktube!